Bienvenue sur notre chaîne. Retrouvez ici les discours politiques sans coupure, ni filtre. Abonnez-vous pour rester informé. Geneviève Darrieussecq, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, mes chers collègues. La France se tiendra toujours aux côtés de ceux qui défendent le droit international. Cette garantie des peuples et des nations nécessaire pour protéger la paix, les civils et la stabilité du monde. Nous le faisons bien sûr sans naïveté quand les menaces grandissent. Les frappes américaines de la nuit du 21 au 22 juin sur les 3 sites iraniens de Natanz, Ispahan et Fordo avaient pour objectif de compromettre définitivement son programme nucléaire. Si l'affaiblissement de ses capacités dissuasives semble indiscutable, leurs conséquences pour les prochains mois ou prochaines années sont encore imprécises. Mais nous saluons la mise en place du cessez-le-feu qui a mis un terme à cette guerre de 12 jours et appelons désormais à ce que la diplomatie reprenne pour prévenir toute nouvelle escalade et écarter tout risque de prolifération. Car ce cessez-le-feu ne saurait suffire. Nous restons très inquiets pour la situation de nos otages, Cécile Collère et Jacques Paris, retenus arbitrairement en Iran depuis 3 ans. Et vous en avez parlé tout à l'heure, je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, si vous pouvez nous assurer qu'ils sont aujourd'hui indemnes, que la diplomatie française reste entièrement mobilisée pour leur libération sans délai et qu'une visite consulaire sera bientôt programmée. Enfin, se pose plus largement la question du devenir de la population civile iranienne. Il faut ici rappeler que nous condamnons de la façon la plus vive la terreur qui est imposée aux femmes par le pouvoir en place. Détention arbitraire, poursuites judiciaires iniques, coups de fouet, voire peine de mort. La répression à leur égard, continue de s'intensifier depuis le début de l'année. Nous avons toujours en mémoire le meurtre de l'étudiante Mahsa Amini, le soulèvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, qui avait donné lieu à une large mobilisation à travers le pays, notamment des femmes, des hommes jeunes et des jeunes filles. Malgré la répression face à la revendication de leurs droits, cet espoir ne doit pas s'éteindre. Nous continuerons à leur apporter notre soutien sans faille. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ce que vous voyez ici est un projet citoyen créé grâce à l'engagement de personnes qui croiraient vraiment en une politique transparente et une documentation fiable. Si ce que nous faisons compte pour vous, soutenez-nous, partagez nos vidéos et aidez-nous à toucher le plus de monde possible. Nous croyons que seul un engagement commun peut rendre la politique plus claire et plus honnête. Si vous trouvez une erreur dans nos contenus, faites-le nous savoir. Ensemble, nous pouvons corriger l'imparfait et créer un espace pour un vrai dialogue ouvert. Ensemble, nous pouvons faire plus. Ensemble, nous pouvons changer la politique pour le mieux.